tant que juriste, Père Burgon par exemple, qu'est-ce que vous nous diriez de ce qui est possible ou non, et encore une fois, de comment s'articule le droit étatiste et le droit canon sur la question, par exemple, du droit d'asile. Est-ce que, en dehors de ce que nous dit le pape, moi j'ai beaucoup apprécié cette encyclique, même si à certains moments il a fallu que je m'y reprenne pour le relire, pour le reprendre, mais on est dans l'injonction, on est dans le conseil, à certains moments on se pose la question de savoir est-ce qu'on n'est pas dans l'idéal. Comment est-ce que cela s'incarne? Ensuite, c'est à chaque fidèle et puis chaque pays de voir comment il peut incarner ce message. Il faut le traduire. Il faut le traduire. Vous savez, c'est tout magistère ou tout discours du pape, comme le disait l'abbé Petit tout à l'heure, puisque le droit canonique est universel, il y a nécessairement cette traduction. Benoît XVI ou Paul VI avant lui disaient que la loi canonique ne pouvait être reçue que dans la réalité historique du peuple de Dieu. Et Paul VI parlait de la réalité vitale du peuple de Dieu, c'est-à-dire un peuple en vie, un peuple en chemin. Et Benoît XVI parlait de cette réalité historique. Donc cette encyclique, évidemment, elle ne va pas interpeller de la même manière qu'on soit en France ou en Chine, pour reprendre les exemples du doyen Danto tout à l'heure. Et donc le pape François, dans cette encyclique, il essaye de renvoyer aussi à la conscience et à la responsabilité de chacun. C'est d'ailleurs un des points qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le pape François aborde par 3 fois la question du principe de subsidiarité. Et notamment sur la question de l'universel, il insiste beaucoup pour que cet universel fasse attention à ne pas tomber dans la tentation de l'uniformité. Et le doyen Danto soulignait tout à l'heure l'importance du rapport entre l'universel et le particulier. Eh bien, en abordant par 3 fois ce principe de subsidiarité dans l'encyclique, le pape François renvoie les uns et les autres à leur propre tentation. Le principe de subsidiarité, c'est un principe qui n'a pas toujours été bien accueilli dans l'Église. Il n'est pas toujours bien compris. Et qui n'est pas toujours bien compris. Mais là, le pape François, je trouve, élève ce principe et le dépasse quelque peu dans son encyclique. Et c'est un point qui m'a pas mal interpellé. D'abord, le pape nous rappelle que le local et l'universel doivent véritablement fonctionner de concert. Je pense que ça peut interpeller à la fois le droit canonique, puisqu'il a une prétention universelle, et à la fois, il doit sauvegarder les particularités de chacun. D'ailleurs, la plupart des catholiques en France pensent toujours l'Église à travers sa latinité, je vais faire un néologisme comme monsieur le doyen, en oubliant qu'il y a un deuxième poumon qui sont les fidèles catholiques orientaux, que l'on oublie souvent. Et donc quand on nous parle de l'uniformité du rite, de la liturgie, etc., non, ce n'est pas vrai, puisque l'Église connaît un certain nombre de rites extrêmement différents. Et donc le droit canonique est interpellé, les droits étatiques peuvent être interpellés. Comment est-ce que le droit d'un État va véritablement honorer ce principe de subsidiarité? Alors le pape François le décrit de 3 manières. La première chose, c'est qu'il nous rappelle que le global peut venir sauver le particulier d'un enfermement. Et donc, c'est un des points que je développe régulièrement, c'est que notamment la question des réseaux numériques aujourd'hui peuvent nous enfermer dans des microcosmes. Et donc, c'est véritablement le global ou l'universel, alors l'universel d'un État ou l'universel du droit canonique, qui vient élever le microcosme de son entre-soi. Et c'est la tentation de toutes les communautés d'avoir cet entre-soi. Et donc, source de violence, d'ailleurs. Et source de violence. Et donc, le pape François, dans l'encyclique, en insistant sur ce principe de subsidiarité, nous dit que quand la maison n'est plus un foyer, c'est au numéro 142, mais une prison, un cachot, alors c'est le global qui va venir la sauver parce qu'elle va lui rappeler sa cause finale. Combien le droit canonique le fait aussi, soit par rapport aux institutions plus particulières, soit par rapport aux institutions plus globales. On revient sur la cause finale. Hein. Exactement. Et dans un autre lieu, le pape François rappelle que le global ne doit pas se préoccuper de tout
et doit laisser une véritable autonomie, y compris dans la charité des plus pauvres. Et c'est une manière où le pape François dit que le principe de subsidiarité rejoint le principe de solidarité, parce qu'une solidarité sans subsidiarité, il lui manquerait quelque chose de très important. En ce sens qu'il ne suffit pas de faire la charité, encore faut-il, à travers cette charité, éduquer pour que les personnes prennent véritablement en main leur destin. Et c'est un éclairage très particulier que le pape François jette sur ce principe de subsidiarité. C'est un principe de subsidiarité qui vise à l'autonomie par l'éducation des personnes et le respect des plus pauvres. Et puis enfin, le pape François rappelle que ce principe de subsidiarité doit garantir l'action des uns et des autres dans leur zone d'autonomie. Et là, je rejoindrai la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur la révérence, qui est une question peut-être un peu sensible, mais que je vais me permettre d'aborder, sur la question les révérences aux pasteurs. Certains fidèles catholiques se sont interrogés, se sont émus que les évêques, que certains évêques ne les soutiennent pas dans leurs manifestations pour la liberté de culte, quand d'autres l'ont fait. Mais qu'est-ce que dit le droit canonique et qu'est-ce que dit le magistère là-dessus ? C'est qu'en fait, les fidèles laïcs ont une autonomie aussi dans l'action et la réalisation des choses temporelles, entre guillemets. Et donc, quelque part, le fidèle laïc pouvait ne pas attendre l'autorisation épiscopale pour considérer que son action politique pour défendre la liberté de culte était légitime. Voyez, et là, c'est une manière de relire ce principe de subsidiarité sur la responsabilité, personnelle, de la personne. Parce que dans les choses temporelles, il y a une véritable autonomie, et notamment dans les choses politiques, il y a une véritable autonomie du fidèle laïc qui va en conscience discerner ce qu'il croit être le meilleur champ d'action. Je ne prends pas position pour l'un ou pour l'autre de ceux qui étaient pour ou contre les manifs. Je dis, est-ce que d'ailleurs, il y avait une vérité dogmatique sur cette question? Peut-être pas. Mais en tout cas, le pape renvoie là aux différentes instances et il dit que si l'universel et le global viennent complètement étouffer les actions à une échelle plus basse, alors le global et l'universel n'est plus dans un juste rapport. Et donc là, que ce soit l'État dans une tentation de vouloir tout contrôler, ou que ce soit l'Église dans des institutions qui peut aussi avoir cette même tentation, eh bien le droit étatique comme le droit canonique peuvent se rejoindre dans cette sauvegarde des zones de liberté et d'autonomie pour honorer ce principe de subsidiarité. Puisque vous parlez de zones d'autonomie, est-ce que les évêques aussi, alors je ne sais pas lequel de vous trois voudra réagir, peut-être Père Boguin si vous voulez poursuivre, mais est-ce qu'il y a un principe d'autonomie qui s'applique aussi aux évêques les uns par rapport aux autres? Parce qu'on a vu un des évêques de la Conférence de France parler déjà de régime autoritaire ou d'avoir des mots assez durs, assez critiques vis-à-vis du pouvoir politique. Est-ce que ce principe s'applique aussi? Est-ce que chaque évêque dit un peu ce qu'il veut? Ou est-ce qu'en matière de droit canon, là on déborde un peu de notre sujet, mais ça peut toucher aussi Fratelli Tutti en ce que chaque évêque peut aussi avoir des cas précis à devoir appliquer dans son diocèse et une certaine autonomie. Je peux faire une première réponse et puis mes confrères pourront compléter, mais chaque évêque, je vous ferai la même réponse que je vous ai fait sur ce que le fidèle a à recevoir dans l'ordre de la foi, des dogmes, des mœurs et du gouvernement. En fait, il y a des points sur lesquels les évêques vont être autonomes. Ils ont à la fois à recevoir pour leur peuple, pour leur diocèse, la loi pontificale et à la recevoir et celle du pays dans laquelle ils sont. Et la loi du pays dans laquelle ils sont. Et donc, il y a des points sur lesquels il y a une véritable autonomie de l'évêque diocésain dans son diocèse. Et puis, il y a d'autres points qui appellent à la collégialité. Par exemple, quand les évêques d'une même province ecclésiastique prennent une décision collégiale, évidemment que là, elle va s'appliquer de manière collégiale sur l'ensemble. On est dans la révérence ou on est dans un principe de fraternité, enfin, dans ce cas-là
Ouais. Là, on part d'une... il y a à la source la collégialité épiscopale. Oui. Les évêques font partie d'un même collège qui est aussi appelé à travailler ensemble, à dire la foi ensemble et à légiférer ensemble. Père Danto. Je vous donne la parole après, Père Petit. Dans ces questions, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire le Père Burguin, il y a aussi un principe qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très cher au Pape François et qui, je pense, est la source aussi de ce document, c'est le principe de synodalité. Il est évident qu'on ne peut pas arriver sur des questions concrètes, qui ne sont pas des questions dogmatiques, comme nous le disions tout à l'heure. On ne peut pas arriver à des certitudes absolues. Qui nous dit que ce que nous faisons aujourd'hui est juste? Ce sont nos petits-enfants, enfin pas les miens, mais en tout cas ce sont nos descendants, qui nous diront si nous nous sommes trompés ou pas. Notre société aujourd'hui, elle est très forte pour condamner nos pères et nos grands-pères, ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'ils ont fait pendant la Première Guerre mondiale, ce qu'ils ont fait pendant la Révolution française. Beaucoup croyaient faire des choses justes et ils se trompaient. Donc il est évident que quand il faut prendre des décisions politiques, et c'est toute la noblesse du politique, vous qui les fréquentez, c'est toute la noblesse du politique et de l'art politique, c'est de savoir prendre des décisions alors même qu'on n'est jamais certain que c'est la bonne décision. C'est peut-être justement un des problèmes actuels qui est cette difficulté à poser des choix indépendamment des circonstances. Eh bien, les circonstances, elles s'imposent à nous. Vous pouvez les nier, elles seront toujours là. Il y a... Je connais plein de catholiques qui refusent de voir la réalité en face. La réalité, elle est ce qu'elle est. Donc c'est comme un tsunami. Si vous pouvez nier le tsunami, s'il est là, il vous emporte. Donc il vaut mieux ne pas le nier et prendre une décision qui vous évitera de contourner le tsunami. Mais cela étant dit, je pense que dans toutes ces décisions, il est évident qu'il n'y a pas de solution toute faite. Mais que la synodalité voulue par le pape François est un principe qui rejoint finalement un peu la subsidiarité, mais qui rejoint le fait que c'est ensemble. Un évêque diocésain, il n'a pas la vérité parce qu'il est évêque. Il a un savoir, il a une grâce d'État, il a une mission particulière qui fait qu'en écoutant, pour reprendre l'Apocalypse, en écoutant ce que l'Esprit dit aux églises, il va discerner peut-être ce qui est le mieux pour lui aujourd'hui. Et j'ajouterais, pour aller un peu plus loin que ce que disait le Père Burguin, mais qui me semble-t-il est aussi à la base de ce que développe François dans Fratelli Tutti, c'est le fait que, je dirais, on ne se sauve pas tout seul, et là on peut renvoyer au catholicisme social du cardinal de Lubac par exemple. La foi, c'est pas ma petite chose à moi, c'est ensemble que nous avançons, et donc en ce sens-là, la fraternité est très forte. Mais en plus, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, il me semble que la question, on ne se sauve pas tout seul, mais on ne sauve pas les gens malgré eux, avec eux. Et je crois que quand on accueille le pauvre, ça peut être le migrant, le pauvre, ça peut être quelles que soient les pauvretés sociales, humaines, physiques que l'on peut avoir, c'est avec lui. Et je ne sais pas si le pape a pensé au père Wresinski, mais je crois que dans la pensée du pape François, il y a quelque chose qui est très proche de ce que disait le père Wresinski. Nous ne pouvons pas sauver les gens malgré eux, et c'est avec eux que nous trouvons des solutions. Et en ce sens-là, si le pape François ne donne pas toutes les solutions concrètes, il y a une part, comme vous le disiez, une part d'idéalisme, ça c'est évident, mais en même temps il donne deux choses. On ne peut pas rejeter à la mer celui qui arrive, qui est en grande détresse, situation d'urgence. La pandémie nous a rappelé ce que pouvait être une situation d'urgence, vivre des choses que nous n'avons pas envie de vivre, qui que nous soyons, malades ou non, se laisser surprendre. Mais en même temps, le pape dit, il ne s'agit pas simplement d'accueillir celui qui est à la mer, il s'agit aussi d'aider le lieu d'où il vient. Et je crois que là, il y a un aller-retour. Et je crois, avec tous les errements qu'on peut connaître et les erreurs que nous pouvons voir, je crois que nos gouvernants souvent essaient à la fois d'accueillir tout en aidant pour qu'il y ait un aller-retour entre les lieux d'où les gens viennent et les lieux où les gens arrivent. Et je crois que le droit d'asile, il ne peut pas être simplement accueillir pour accueillir, c'est accueillir un homme ou une femme évidemment en détresse, mais c'est avec lui savoir qu'est-ce que je peux faire. Oui. Or, il y a de très beaux passages en Fratelli Tutti où il est dit que on n'est jamais aussi heureux que lorsque l'on est chez soi. Et donc je crois que beaucoup de gens partent, mais seraient bien heureux de rester chez eux s'ils le pouvaient. Et là, à mon sens, il y a des orientations, pas des choses concrètes, mais des orientations politiques. Un accueil, oui, mais un développement tout autant.
et cela en voyant ce que le pauvre veut, en pensant Père Wresinski. Pour moi, ça me semble un incontournable de la pensée de Fratelli Tutti. Merci Père. Père Petit, je proposais de prendre un petit peu de recul, y compris dans l'histoire, et de savoir si aujourd'hui ce texte pouvait résonner par le passé et nous faire entendre quelque chose de ce qui était la trêve de Dieu autrefois, Moyen-Âge, et de s'il y a des choses, une analogie ou un trait à tirer jusque nous. Oui, non, effectivement, quand on parle de la question du droit d'asile, de l'asile, qui est une chose qui existe effectivement vraiment en droit canonique, dans son histoire, dans sa tradition, ça me faisait penser aussi à ce que l'on a appelé effectivement à la période médiévale la trêve de Dieu, et qui illustre assez bien sans doute ce que le droit peut faire justement pour construire la paix et en quoi le droit est nécessaire. Parce que la trêve de Dieu, donc c'était dans un contexte où l'Europe était un peu déchirée par des luttes. Rappelez-nous un petit peu, pour tous ceux qui n'auraient pas parmi nous... des luttes intestines. Il suffit de voir, quand vous allez encore à Rome, vous promenez, si vous êtes un peu attentif, dans Rome, il y a un peu partout des tours médiévales, des tours fortifiées. Alors, chaque famille avait son palais et fortifiait son palais avec ses tours, et ils se querellaient entre eux. C'est tout à fait typique d'un certain climat de l'Europe médiévale, où il y avait des luttes intestines à l'intérieur même des États ou des cités. Ce qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, il y a des analogies. Tout à fait, absolument. C'est toujours intéressant, évidemment, d'essayer de retrouver un peu des choses. On se dressait les uns contre les autres, et à l'intérieur même d'une ville. C'est d'ailleurs ce qui a amené, vous le savez historiquement, le départ du pape de Rome. Bien sûr. Notamment à cause de ça qu'il est parti. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'institution de la trêve de Dieu, c'est que c'est une institution purement juridique. C'est-à-dire que l'Église avait réussi à dire, parce que finalement, sans arriver à porter un remède absolu à ces mots, à dire on ne se bat plus depuis le mercredi soir jusqu'au dimanche soir. Alors, sous des prétextes, le jeudi, c'est parce que Jésus a donné sa vie dans la scène, le vendredi, Jésus est mort, le samedi, il est au tombeau, on spiritualise une règle. Le dimanche, voilà. Il est ressuscité. Tout ça, évidemment, c'est une vision très spirituelle des choses. C'est un prétexte, évidemment. Mais ça a permis de redonner un peu de paix à l'Europe, et notamment de préserver, parce que ceux qui en souffraient beaucoup, c'était les populations, les gens modestes qui se retrouvaient entre... Donc, je trouve que ça illustre assez bien ce que le droit peut faire. C'était un pur artifice juridique, la trêve de Dieu. Parce que pourquoi ne pas se battre entre le mercredi soir et le dimanche et recommencer le lundi? En soi, on peut dire que c'est absurde. C'est absurde, et pourtant ça a été très utile. Et beaucoup de gens se sont évidemment raccrochés à ça comme vraiment une... Alors ça, je crois que ça illustre assez bien ce que le droit peut faire, ce que le droit fait dans l'ordre social, et même la puissance du droit. C'est-à-dire que c'était une décision, une pure décision. Et comment traduiriez-vous cela aujourd'hui? C'est une bonne question. Un peu de projection. En tout cas, je crois que ça doit nous inviter certainement à garder foi, pas seulement la foi religieuse, mais confiance dans ce qu'est le droit, justement. Peut-être que pour nos responsables politiques, pour les hommes politiques d'aujourd'hui, où on se rend bien compte que combien c'est difficile et combien parfois poser une parole légitime, un acte légitime, c'est difficile. Pourtant, quand même, dans des périodes aussi troublées que certains moments du Moyen-Âge, le pape, par sa parole, l'Église a réussi à remettre un peu seulement, un peu d'ordre. Je crois qu'il ne faut pas désespérer, en tout cas, de ce que la parole publique et de ce que le droit peuvent faire dans l'ordre social. Ça, c'est... Y compris, Père Boguin, je vous donne la parole tout de suite, juste y compris au sein de l'Église, c'est-à-dire que est-ce que peut-être le désintérêt ou le désamour qu'on a pu voir au sein de l'Église catholique depuis 20, 30 ans, 40 ans peut-être depuis le Concile Vatican II, il y a eu quelque chose qui s'est perdu? Est-ce qu'il y a eu une déstructuration du coup de l'Église contre laquelle reviendrait aujourd'hui le pape François, plus normatif, et est-ce que ça a pu, disons... prêter le flanc ou laisser à une certaine tous les scandales que l'on peut observer aujourd'hui et qui secouent notre Église? Est-ce qu'il y a un lien avec cette question juridique?
de désaffection avec le droit, peut-être? Oui, il y a sans doute un lien. Dans la façon dont les abus sont traités, précisément. Oui, alors, oui, ça, il y a sans doute un lien. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la vie religieuse, par exemple, de la vie en commun. Les gens qui vivent dans des communautés, et c'est souvent là où il y a des problèmes d'abus, tout particulièrement. Évidemment, on voit bien puisqu'on vit ensemble. Donc c'est là qu'il peut y avoir des emprises, des abus, etc. Ça, on le comprend. Ce qui est intéressant dans la vie religieuse... Ou au sein des œuvres de charité, oui. Dans la vie monastique ou toute autre communauté voilà, c'est que ce sont des personnes, des hommes ou des femmes, qui ont le propos de suivre le Christ, de donner leur vie au Christ, et donc de vivre une vocation qui est très haute. Ils vivent en commun pour vivre cet idéal, parce qu'évidemment ils se disent tout seul je ne pourrais pas. Donc on cherche d'autres qui ont le même propos, et éventuellement peut-être aussi un maître, quelqu'un qui paraît plus avancé dans ce propos, qu'on va suivre. D'où les communautés. Donc toutes ces communautés, évidemment, elles reposent sur un idéal très, très élevé et très beau. Cet idéal ne peut perdurer que s'il est protégé par le droit. Et toutes ces communautés, évidemment, ne peuvent exister que régulées par le droit. C'est d'ailleurs une chose étonnante que la vie consacrée, la vie religieuse, est certainement le lieu dans l'Église où le dispositif juridique, si je puis dire, est le plus développé. C'est-à-dire c'est extrêmement régulé, ce qui se comprend bien en vérité. Donc certainement, il y a un rapport... Et ce qui explique la durée dans le temps. Et ce qui explique aussi, voilà, pour que cela perdure, évidemment, il y a besoin que le charisme s'incarne dans une institution, et c'est ce qui va lui permettre de durer. Mais c'est le droit qui va lui permettre d'être fidèle à sa vocation. Une communauté qui veut être fidèle à sa vocation, à son intuition, à son propos, a besoin du droit. Sinon, elle est à peu près certaine, je crois, de se fourvoyer. Bon, il faudrait faire une étude, évidemment, pour démentir éventuellement mon propos, mais je pense qu'il y a assez peu de risques. Et dans, évidemment, beaucoup d'histoires que l'on voit de communautés qui ont dérivé, évidemment qu'il y a un problème d'autorité, un problème de régulation de l'autorité, il y a un problème juridique. Non pas que le droit va tout régler, bien sûr, il ne s'agit pas d'être... Des évêques qui ne seraient pas assez formés au droit ? Alors en tout cas, les évêques, l'autorité dans l'Église ont besoin, effectivement, ont besoin du droit. Ça, c'est évident. D'être formés, de se faire aider, mais pas seulement d'une compétence technique, mais surtout aussi, je dirais, d'avoir le sens du droit. De ce qu'il y a derrière, voilà. Le sens de la chose juridique. On peut ne pas être... Tous les évêques ne vont pas être des experts en droit, heureusement d'ailleurs, d'une certaine manière. La vie de l'Église il ne s'agit pas de réduire la vie de l'Église à des aspects juridiques. Il y a des spécialistes dans chaque diocèse, oui. Mais voilà, mais surtout, je crois que tout le monde, tout pasteur, doit avoir quand même le sens de la chose juridique, même sans en être un spécialiste. Il doit bien comprendre, évidemment, que quand on est pasteur, par exemple, dans l'Église, ça rejoint un petit peu la question de ce que font les évêques ou de ce que peuvent faire les évêques. Certes, les évêques sont chacun pasteurs dans leur diocèse, mais ils sont pasteurs selon le droit. Évidemment, ils ont une grande liberté, mais selon le droit. Ce ne sont pas des tyrans dans leur diocèse, évidemment. Et leur manière pour eux d'obéir à ce que le Christ attend d'eux, c'est d'être pasteurs selon le droit. Le droit, c'est le moyen assuré pour gouverner un diocèse tel que l'Église demande qu'il soit gouverné. Et ça évite sans doute bien des choses trappes. Oui. Père Burguin, vous vouliez réagir tout à l'heure. Je voulais apporter un éclairage peut-être à votre question sur comment cette trêve de Dieu pourrait être concrétisée aujourd'hui. C'est assez intéressant parce que... Et est-ce que le pape François en parle dans son encyclique ? Alors, à l'époque, on utilisait quelque part la liturgie comme un régulateur de paix sociale presque. Mais le Saint-Siège, aujourd'hui, a d'autres moyens qui sont mis à sa disposition pour essayer, sinon d'imposer, en tout cas d'avoir un vrai effet sur les nations. 2 ou 3 exemples. Quand le pape François... diplomatique. Vous avez la question de la diplomatie, mais quand le pape François... publie une exhortation Querida Amazonia, en fait, il tourne le regard du monde entier sur la situation en Amazonie. Pas simplement la situation ecclésiale, mais la situation écologique et politique de cette partie du monde dont on sait qu'elle est aujourd'hui un véritable défi. Et donc, le pape utilise la puissance diplomatique du Saint-Siège et aussi, c'est un des thèmes qui m'est cher, la puissance médiatique du Saint-Siège. Parce qu'aujourd'hui, la parole pontificale est écoutée et diffusée comme elle ne l'a jamais été de par le monde.
Aujourd'hui, le pape s'exprime. Dans la minute ou dans la seconde, le monde entier est informé de cette parole. Vous imaginez bien que ça n'était pas le cas sous Jean-Paul II ? ça commençait déjà, mais je vous rappellerai qu'en 1983, c'est l'année de la publication du Code de droit canonique, c'est pour ça que je prends cette date comme un peu symbolique. Il y avait seulement dans le monde entier 1000 ordinateurs connectés avec un intranet. Non, mais bien sûr, moi je parle de la fin du pontificat. À la fin du pontificat de Jean-Paul II, on a vu justement toute la focalisation médiatique sur la papauté. J'allais dire qui a commencé par Paul VI. Le fait que Paul VI se déplace à l'ONU, ça a été un événement médiatique incroyable. Et qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu un véritable message politique sur les conflits qu'avait traversé le monde. Et donc, toute cette force médiatique, quand Jean-Paul II se permet d'écrire au président Bush sur la guerre en Irak pour contester son choix et en disant clairement dans cette lettre au président, vous répondrez de cet acte directement à Dieu, vous voyez bien que le pape met tout le poids, j'allais dire, de la papauté pour essayer d'infléchir des comportements nationaux, des conflits, etc. Et sur la question de la chute du mur, on peut encore en parler, on en parlera encore longtemps, mais du rôle de Jean-Paul II, effectif ou non, ou de sa contribution. Bien sûr. Mais effectivement, très politique, on parlait tout à l'heure de l'universalisme. Et quand le pape François se déplace aux Émirats arabes unis pour avoir un geste fort vis-à-vis notamment de l'islam, vous imaginez bien que ce geste avait une telle symbolique et une telle force qu'il est venu sinon bousculer les consciences, mais quelque part, vous me permettrez cette expression un peu cavalière, il a un peu rabattu les cartes sur l'échiquier politique et sur les questions diplomatiques très sensibles. Et donc, en fait, il faudrait avoir un débat avec les diplomates là-dessus. Si aujourd'hui, on n'utilise plus la question liturgique pour réguler des conflits, le Saint-Siège a bien d'autres moyens qu'il met à la disposition de ce bien commun et qui rejoint cette thématique de Fratelli Tutti. Comment le Saint-Siège aujourd'hui, je ne dis pas qu'il l'est parfaitement, mais comment la force du Saint-Siège aujourd'hui est une vraie force de fraternité de par tous les moyens dont il dispose, diplomatiques, politiques, médiatiques et financiers, parce que quand le Saint-Père, que ce soit François, Benoît XVI ou Jean-Paul II, met par exemple à disposition d'un conflit humanitaire une certaine somme d'argent, parfois même supérieure à des pays très importants comme les États-Unis, la France et d'autres encore, eh bien forcément que ce geste est extrêmement politique. Parce qu'un pays va se dire, si le pape fait cela, je ne peux pas faire moins. Et donc, vous voyez que cet acte, c'est un acte politique. C'est un acte politique. C'est un acte politique. Oui. Et vous avez le sentiment que sur cette encyclique, il y a cette impression, vous avez, puisque vous avez cette sensibilité aux médias, vous avez le sentiment que cette encyclique a marqué le corps politique aussi en France, autrement que dans les esprits ? En tout cas, je sais que le discours de François, que ce soit sur les questions écologiques, politiques, comme Fratelli Tutti, ou sur une autre question sur laquelle il m'est arrivé d'être sensibilisé, par exemple sur la question du revenu universel, vous serez peut-être un peu étonné, mais je n'en ai pas trouvé de traces, me semble-t-il, dans Fratelli Tutti, sauf si j'ai eu des absences. Ce qui peut m'arriver. Par contre, le pape François s'est récemment exprimé sur cette question dans un discours où il est revenu sur la question, sur l'idée du revenu universel comme justement lieu d'une plus grande solidarité. Et donc, vous pensez que c'est parce que le pape a reparlé du revenu universel qu'en France, le corps politique s'est emparé de ce débat à nouveau ? En tout cas, cette question, elle avait été prise dans des anciennes élections présidentielles et elle revient aujourd'hui. J'ai vu passer un ouvrage récemment d'un homme politique français sur la question du revenu universel. Et donc, en fait, quand le pape s'exprime, il est écouté. Vous me permettrez quand même de souligner quel chef d'État,
pardon de le dire de cette manière, quel chef d'État n'a pas envie d'être pris en photo à côté du Saint-Père, quel qu'il soit. Et donc on voit bien que de toute façon, même s'ils ne sont pas d'accord, il y a cette influence de la papauté sur les questions politiques. Et encore une fois, quand le pape, dans un discours, vient donner une idée de doctrine sociale, même si elle n'est pas accueillie favorablement par le politique, on ne peut pas nier qu'elle ait un effet dans la conscience et dans les débats. J'ai une question, Père Burguin, pour terminer avant la conclusion, puisque nous parlions d'institutions, d'histoire, d'évolution. Est-ce qu'il y avait... parce que là aussi, ça peut avoir son incidence, et y compris dans tout ce que le pape appelle les catholiques à mettre en place dans leur société, là où ils vivent. Une question sans doute récurrente, mais je me suis posé la question de savoir si les avocats, les juristes s'interrogeaient sur la validité, la longévité ou la question de la sacralité du secret ecclésiastique. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un sujet un peu rabâché, mais est-ce que c'est quelque chose qui évolue, qui n'évolue pas, qui doit être protégé, sacralisé, ou est-ce que là-dessus les regards divergent En fait, ça dépend de quel secret ecclésiastique vous parlez, parce que dans le secret ecclésiastique, il y a un secret qui concerne certaines procédures. Je pense par exemple à la procédure de nomination des évêques, pour prendre des sujets un peu plus positifs. D'abord, il y a un secret qui entoure l'action diplomatique du Saint-Siège, etc., etc. Et puis, il y a le secret de confession. Ce secret de l'action diplomatique du Saint-Siège, c'est relatif à la discrétion de chaque diplomate qui dépend du Saint-Siège, ou il y a vraiment une institution là-dessus ? En tout cas, il y a quand même un secret professionnel quand par les diplomates ou par la diplomatie, ils ont accès à des informations sensibles. Donc tout dépend aussi. Plus que dans une autre institution. Sans doute. Ouais. Mais autre sujet, le secret qui entoure le conclave, par exemple, qui est un secret pontifical. Qui est normalement bien gardé. Oui, sauf quand les journalistes sont au courant finalement des votes au sein du Saint des Saints. Bon, mais sinon, pour reprendre, il y a une évolution, je pense, du secret professionnel, entre guillemets, à l'intérieur de l'Église. Mais il y a un point qui n'évolue pas aujourd'hui et qui, à mon avis, n'évoluera pas, c'est le secret de la confession. Parce que ce secret de la confession ne concerne pas d'abord une question judiciaire, il concerne une question, j'allais dire, plus spirituelle, qui touche à la conscience de celui qui se reconnaît pécheur devant Dieu. Et pour que cette reconnaissance du pécheur devant Dieu soit libre et puisse être totale, il faut que ce secret soit totalement préservé. Et donc, à partir du moment où on préserve ce secret, on garantit au pécheur, je ne parle pas du délinquant, parce que je ne me situe pas dans une question de droit, je me situe dans une même question si de les deux peuvent se superposer. Oui, mais il faut aussi que ce secret soit protégé de la même manière qu'on protège par le secret la relation du potentiel délinquant avec son avocat. Parce qu'il faut qu'il puisse avoir un lieu où il peut ouvrir sa conscience en toute liberté et ensuite, libre à eux, dans leur dialogue, de pouvoir décider quelle est la meilleure manière de se défendre ou de plaider coupable. Vous voyez ? Et donc, il ne faut pas oublier que l'on doit aussi préserver la conscience du pécheur ou du délinquant, parce que ces lieux, me semble-t-il, sont extrêmement importants. Père Danto. Merci, Père Burguin. Oui, je voudrais vraiment insister sur ce que vient de dire le Père Burguin. Nous sommes dans une société de transparence où le secret a mauvaise presse. Parce que le secret est toujours le lieu où on a l'impression des choses les plus abominables. Ce qui est parfois le cas. Ce qui est parfois le cas. Mais ça fait partie de notre faiblesse humaine. Mais justement, ce n'est pas parce qu'il y a de mauvais prêtres, ce n'est pas parce qu'il y a, pardonnez-moi, de mauvais avocats, ou des avocats qui font de l'argent de mauvaise manière, comme des prêtres feraient de l'argent de mauvaise manière, qu'il faut détruire le secret. Pourquoi ? Parce que le secret, pour le dire autrement, c'est ce lieu de respiration
qui permet à une personne de faire la vérité sur elle-même. Je me souviens toujours un jour d'un avocat, mais c'est ce que fait un prêtre dans son confessionnal, d'un avocat me disant, mais évidemment que je ne vais pas dire que mon client est innocent, si évidemment il est coupable. Mais le secret que j'entretiens avec lui me permet d'assurer sa défense, de voir ce qui est le mieux pour lui, mais d'une certaine manière, en toute vérité, non pas contre l'évidence des faits. Et il y a, si on parle des affaires pénales, qui sont des affaires les plus courues, enfin les plus courues pour la presse People et compagnie, mais pas seulement, mais on voit bien que dans les affaires pénales, le but, quand vous êtes pris la main dans le sac, ou même quand vous avez avoué. Donc le secret, il n'est pas là pour protéger des choses épouvantables, mais simplement pour aider la personne à faire la vérité d'abord en elle-même et ensuite à trouver sa meilleure défense. C'est la même chose, un prêtre. Dans le secret de la confession, on n'est pas là pour dire « c'est bien mon petit, tu as tué quelqu'un, c'est parfait, va-t'en, tu es pardonné ». Non. Et on a d'ailleurs souvent oublié, avec l'absolution, vous avez la pénitence. La pénitence, c'est faire la vérité. Et la pénitence peut réclame toujours que vous répariez d'une manière ou d'une autre. C'est pareil pour vous alliez voir la justice étatique si nécessaire. Si c'est nécessaire, parce qu'évidemment, c'est d'autant plus nécessaire si quelqu'un est arrêté à votre place, bien évidemment. C'est une question morale fort débattue. Si personne n'est arrêté à votre place, devez-vous vous dénoncer ou pas, puisque nul n'est obligé de dénoncer son péché publiquement. C'est pour ça d'ailleurs que, aussi bien dans la justice ecclésiastique que dans la justice d'État, on ne demande pas à l'accusé de prêter serment sur son honneur ou sur la Bible pour dire qu'il dira la vérité, parce que bien évidemment, il va témoigner contre lui ou il risque de témoigner contre lui. Donc, vous voyez bien, même le droit protège cela. Et en tous les cas, c'est pareil pour le secret médical. Et je voudrais le dire aux gens qui nous écoutent ce soir, le silence doit être revalorisé dans ce qu'il a de beau. Oui, il faut poursuivre de manière implacable, si je puis dire, parce que c'est justement parce que le silence est essentiel, il faut poursuivre de manière implacable les prêtres, les avocats et les médecins, toute personne malhonnête qui utiliserait le silence contre les gens, pour leur propre bénéfice. Mais en revanche, postuler ce qu'on entend souvent, remettre en cause le secret des avocats, mais c'est épouvantable. Je le dirais même avant les prêtres, même si pour moi ce serait tout aussi épouvantable, mais comme citoyen français, Dieu veuille que jamais personne ne remette en cause le secret des avocats. C'est nécessaire à la régulation sociale et c'est nécessaire à notre fraternité. Parce que revenons à Fratelli Tutti, nous ne pouvons pas être frères sans secret. Parce que notre secret nous appartient et c'est parce que nous sommes frères que nous sommes capables de le déposer. Regardez, déposer votre secret dans les mains d'un ami, d'une amie, combien c'est difficile. Combien des gens mettent des années à déposer leur secret, et ce secret qui parfois est le résultat d'une culpabilité ou parfois le résultat d'une agression, peu importe, mais déposer le secret, c'est capital. Vous ouvrez, c'est quasiment, vous entrez dans, vous ouvrez la porte d'un jardin clos que personne n'a jamais franchi. Ça permet la vie dans le collectif. Et, évidemment, et c'est pour ça qu'il faut faire comprendre à nos que des gens veuillent aller sur un plateau de télévision et dire tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, grand bien leur face, mais c'est leur responsabilité. En revanche, nous devons, et ça je crois, là je dirais, faisons cause commune, les canonistes et les juristes, faisons cause commune, il faut défendre le secret et faire comprendre à nos contemporains combien, parce que dans le secret se joue finalement l'essentiel même de ce qu'est un homme. Un homme et une femme se révèlent dans son secret, et c'est lorsqu'il ouvre ce secret, librement, que quelque chose se passe. Et donc, enfin voilà, vous avez compris, mais oui. il faut vraiment que nous défendions. Et alors ça, évidemment, le secret de la confession, c'est une évidence, même pour une personne coupable. C'est parce qu'elle va venir se confesser qu'elle va prendre conscience normalement qu'elle a fait le mal. Et c'est donc peut-être à ce moment-là qu'elle pourra s'ouvrir à son avocat pour dire oui. Elle va reconnaître, et donc l'avocat lui assure une véritable défense, etc. Ou aller voir un médecin, un psychothérapeute, parce que cette personne a besoin d'un suivi. Mais c'est dans le secret que cela se fait au départ. Et petit à petit, cela vient au jour. Et donc je crois que là, en tous les cas, dans nos droits comparés, droits canoniques, les droits séculiers, le secret... Il n'y a que les dictatures et les tyrannies qui veulent s'emparer de la conscience des gens et entrer dans leur tête. Nul régime digne de ce nom ne veut entrer dans votre conscience. Et on en revient à la liberté de conscience. Et on en revient à la responsabilité individuelle et au discernement dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, oui, j'ai trop parlé, je vois. Mais je vous le dis parce que vraiment, je crois que c'est essentiel aujourd'hui pour notre droit canonique, mais pour tous les juristes qui nous écoutent. Enfin, c'est épouvantable ce qu'on entend aujourd'hui. De ce point de vue-là, j'entends.
Est-ce que vous avez, puisque nous allons arriver, je vois l'heure tourner gentiment, hélas, Père Petit, est-ce que vous aviez, vous, un point de conclusion que vous auriez souhaité aborder sans forcément revenir sur ce secret, mais sur l'encyclique globalement et ce que nous avons reçu aujourd'hui de cet échange ? Tout d'abord, je me disais, on parlait tout à l'heure finalement du gouvernement pastoral, de la charge des évêques. Le droit canonique, c'est cela, c'est le droit qui permet de gouverner l'Église, de conduire l'Église, d'être pasteur dans l'Église. Et chaque évêque est pasteur dans son diocèse, mais comme je le disais, il est pasteur selon le droit. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que si chaque évêque est pasteur dans son diocèse, il est aussi membre d'un collège. Et finalement, le collège des évêques aujourd'hui succède au collège des apôtres. Tout a commencé dans l'aventure de l'Évangile, pourrait-on dire, avec ce groupe des 12. Et quand on parle de la fraternité, finalement, je crois que c'est assez étonnant de voir que l'institution ecclésiale est née de la fraternité de 12. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur le plan humain dans les relations entre les 12, parce que ça n'a pas été toujours sans tiraillement ou sans difficulté, sans trahison, sans etc. Mais enfin... Et ça nous donne quelque chose quand même du sens justement ça nous renvoie à cette importance de la fraternité humaine, et il n'y a de gouvernement réel que dans la fraternité. Et c'est sûr qu'un évêque qui gouverne son diocèse, évidemment, il n'est pas évêque tout seul, il est évêque avec d'autres. Je pense que ça peut nous aider tous, comme chrétiens, mais comme hommes aussi, même dans une entreprise, d'ailleurs d'une certaine manière, évidemment, on n'est jamais seul. On a besoin de s'appuyer vraiment sur les autres. Simplement en conclusion, moi ce que je voudrais dire, je crois qu'on a eu beaucoup d'échanges assez riches. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été très marqué par l'évangile du bon samaritain. Le pape insiste beaucoup là-dessus. Là encore, je crois que ça nous aide à retrouver le sens du droit. Le droit est ce qui nous permet d'abord de garder le cap. Hein. Où va-t-on ? Si nous sommes chrétiens, où va-t-on ? Et dans notre monde qui est bien chahuté, je crois que c'est important de garder le sens. Et c'est aussi ce qui nous permet, et garder cette attention aux frères, et notamment aux frères blessés. Le droit est ce qui permet de faire attention à l'autre, mais notamment aux plus faibles, évidemment, toujours. Et je dirais que par-delà les opinions politiques, etc., on a un peu, dans notre soirée, évoqué des sujets qui sont très polémiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le pape François, je crois, avec son encyclique, brouille un peu les cartes de ceux qui voudraient classer le catholicisme d'une manière... Enfin bref, on voit bien qu'évidemment... Depuis Laudato Si, absolument. Depuis Laudato Si, et voilà, à nouveau, là, c'est évident. Ça nous renvoie toujours à cette question du sens. Et tout juriste, tout canoniste, évidemment, on ne peut pas construire un ordre juridique sans avoir le souci de l'autre, et notamment de l'autre qui est plus faible, de l'autre qui est blessé, de l'autre qui a besoin d'aide, parce qu'on n'est pas homme tout seul, on ne se sauve pas tout seul. Alors, c'est un propos très théologique de dire qu'on ne peut pas se sauver tout seul, mais c'est une expérience absolument universelle qu'aucun homme ne peut vivre seul. Et donc, je crois que c'est en tout cas, on voit bien, le thème de la fraternité, c'est un thème de ce point de vue-là qui est éminemment juridique. Merci Père Burguin. Un petit mot de conclusion avant de donner la parole au Père Danto. Moi, à la fin de l'encyclique, le pape François parle des relations entre les religions et les violences. Et il dit clairement qu'il ne prêche pas, il a même l'expression, une fraternité plus light qui viendrait gommer les différences. Au contraire, il nous renvoie à nos convictions profondes, à notre identité profonde, pour véritablement nourrir cette fraternité entre les religions. Et donc, il appelle toutes les religions à condamner non seulement toute violence, à ne pas user du nom de Dieu pour être violent. Et il rappelle les mots extrêmement forts du magistère sur l'interdiction de l'usage du nom de Dieu pour justifier toute violence, quelle qu'elle soit. Et ensuite, il invite chaque homme et chaque femme de bonne volonté à véritablement cultiver son identité profonde sous le regard de Dieu, afin de vivre une véritable fraternité qui ne vient pas nier la différence, mais qui au contraire s'appuie sur les identités profondes de chacun. Et je trouve que là aussi, il y a une interpellation qui pourrait être faite à notre société française. L'égalité
et la fraternité, ça ne veut pas dire venir gommer toutes les différences qui peuvent se retrouver au sein d'une société, y compris de la société française. Et donc je trouve qu'il y a un message extrêmement fort de la part du pape François à la fin de l'encyclique sur la question de la violence et de se laisser interpeller par lui. Comment est-ce que dans notre être de croyant, on peut avoir une forme de violence vis-à-vis de l'autre, parce qu'on est tous susceptibles d'avoir cette forme de violence avec l'autre quand on veut véritablement imposer ses idées. Là, ça rejoint des points du droit canonique, puisque c'était l'une des thématiques de notre soirée. Mais comment le droit canonique interdit, par exemple, les conversions forcées, interdit que l'on force quelqu'un à embrasser la foi catholique, interdit rentrer dans sa vie privée. Quelqu'un qu'on vienne nuire à la vie privée de quelqu'un ou qu'on vienne le forcer à embrasser une vocation. Et là, je pense que, vous voyez, si le droit canonique lui-même pose cette question de la violence par rapport à la liberté de quelqu'un dans son cheminement de croyant, on peut tous se laisser interroger comment notre foi peut parfois être violente ou notre non-foi peut être parfois violente avec celui qui ne croit pas comme moi. Et donc je trouve que cet appel à la paix que le pape François lance à la fin de son encyclique est véritablement à recevoir, parce qu'on sait bien que dans nos populations et dans nos sociétés fracturées ou fragmentées, comme vous l'avez dit aussi dans votre introduction, l'appel à la paix n'est pas si vain que cela. Et qu'il est véritablement nécessaire, et que les défis d'hier, on a évoqué la réconciliation européenne tout à l'heure, les défis d'hier sont les défis de demain. Combien la papauté ne cesse d'appeler, que ce soit François ou ses prédécesseurs, ne cesse d'appeler les hommes à la réconciliation. Et donc, c'est pas simplement une fraternité, c'est une fraternité qui s'enracine dans une réconciliation, c'est-à-dire dans un pardon, dans toutes les crispations que nous faisons naître à travers nos droits, mais à travers nos comportements. Merci beaucoup, Père Burguin. Père Danto, votre mot final sur la réconciliation et la paix, parce que ce que vous nous avez dit sur la violence mériterait effectivement de refaire une autre conférence, sans doute un appel à candidature, mais sur la question du dialogue entre les religions et la violence, effectivement, il y a beaucoup à dire. En tous les cas, le pape a développé dans son texte un passage qui est très, très intéressant, parce que ce qui est souvent source d'incompréhension pour les catholiques, mais aussi les non-croyants, c'est que la miséricorde et le pardon, ce n'est pas l'absence de la justice, mais que les trois fonctionnent ensemble. Il ne peut pas y avoir de justice sans miséricorde et sans pardon. On pourrait dire qu'il ne peut pas y avoir de pardon et de miséricorde sans justice. De ce point de vue-là, ça appelle tous les juristes que nous sommes. D'abord, ceux qui sont des praticiens du droit, notamment les avocats, à être dans leur métier et en respectant la loi et en appliquant le droit, à être un frère pour celui qu'ils défendent, pour celui qu'ils représentent, bien évidemment. Mais ça appelle aussi tous les juristes, les praticiens comme les universitaires, à penser le droit. Nous mourons d'une vie juridique qui n'est que la répétition de normes qu'on nous apprend. Vous allez dans une université, qu'est-ce qu'on vous apprend? À apprendre par cœur des lois, dont on sait que demain elles seront obsolètes. Mais on vous dira que la nouvelle est nettement meilleure que la précédente. C'est vrai, c'est faux, nous n'en savons rien, mais vous apprenez bêtement la loi. Je ne dis pas ça parce que la plupart des juristes sont des gens intelligents. Mais cela étant dit, je crois que vraiment là, tout à l'heure l'abbé parlait du sens, eh bien ça nous rappelle nous devons toujours chercher le sens. Et je pense que cette encyclique, elle nous pousse à nous dire, si je suis le législateur, si je suis un universitaire qui enseigne le droit, si je suis un praticien qui peut apporter mon expérience à mes frères, que puis-je leur dire pour que le droit soit toujours plus un lieu de fraternisation et d'humanisation plutôt qu'un droit qui élève des barrières et des murs, pour reprendre ce que le Saint-Père cite. Un vrai juriste est celui qui pense l'avenir et non pas qui pense à séparer, mais qui pense plutôt à unir. Il fait des ponts comme le pontife romain en fait. Voilà, c'est valable. Ça vaut ce que ça vaut. Merci beaucoup. Je dois vraiment vous remercier tous les trois. Merci pour vos questions. Maître Martin, c'était vraiment une soirée passionnante. Il y aurait beaucoup à dire. Chaque point aurait mérité d'être développé largement plus. J'espère que vous avez pu profiter de cet échange aussi. J'aurais beaucoup préféré que tout le
le monde soit réuni ce soir pour cette conférence, pour avoir un lien. C'est vrai que d'animer une conférence en absence du public, c'est toujours dommage. On aurait aimé aussi recevoir vos questions. Mais je vous remercie de m'avoir accueilli, néophyte, non juriste, journaliste politique dans un journal non pas People, mais qui essaye de proposer des idées. Et je vous encourage d'ailleurs à lire Le Figaro tous les jours, à vous nourrir de nos débats, n'est-ce pas? Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.